Proclamation. Éternel, tu es notre Dieu. Tu es le fidèle, tu es le véritable. Tu es l'incomparable, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le maître des cieux et de la terre. Tu es le puissant, le vaillant héros. Et nous nous réjouissons en toi. Ta fidélité, ta bonté sont sans pareil. Et nos cœurs s'embrassent d'une joie et d'un bonheur sans fin. Merci Seigneur. Nous sommes là encore aujourd'hui parce que tu as un projet pour nous dans ce semestre. Et nous nous positionnons maintenant, Seigneur, pour que ta parole vivante et puissante s'accomplisse parfaitement en notre faveur au nom de Jésus. Merci de bénir ces instants de proclamation de ta parole. Et merci de nous couvrir de ta grâce et de ta bonté. Par le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, notre foi a un contenu. Ce semestre-là, nous ne serons pas livrés au hasard des circonstances ou à la fureur de nos ennemis, pour qu'il leur plaise de nous troubler, pour qu'il leur plaise de nous fatiguer, pour qu'il leur plaise de nous imposer de vivre un semestre difficile. Non. Les circonstances ne s'imposeront pas ou ne nous imposeront pas le malheur. Non. Il faut en être résolu, il faut être ferme là-dessus. C'est pourquoi je voudrais que, pour boucler cette série de proclamations dans cette semaine, je voudrais vous inviter à lire avec moi Romains chapitre 8, le verset 31 au verset 39. Romains chapitre 8, verset 31 au verset 39, voici ce qui est écrit. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On dit Amen. Ah oui, cher ami, j'ai l'assurance. Et toi, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu as cette assurance-là? Ah, j'ai l'assurance. Cher ami, est-ce que tu parles? Ah, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. J'ai cette assurance. Rien, ni la mort. Non. Ah, Seigneur, rien ne pourra me séparer de vivre l'expérience de l'amour de Jésus. Ni les anges, ni aucun esprit, ni le présent, ni l'avenir, ni tout ce qui a pouvoir, aucune force, aucune puissance, en bas ou en haut, où qu'elle soit, rien du tout. Cher ami, pourquoi? Parce que Jésus est notre Seigneur. C'est par lui que nous sommes dans l'héritage de la vie. Donc cette vie-là
Elle est bonifiée par notre communion avec Jésus. Cher ami, écoute, il dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Cher ami, dans ce semestre, tu marches en victime résignée, défaitiste, ou bien tu marches en vainqueur. Qu'est-ce que tu me dis? Comme si je voulais te demander de lever les 2 poings vers le haut pour dire je marche dans la victoire dans ce semestre. La victoire qui est dans le nom de Jésus-Christ. S'attache à moi, s'attache à ma maison, s'attache à ma vie, s'attache à mon ministère, à mon travail, à mon entreprise. Je le déclare, nom de Jésus-Christ. Cher ami, tu dis quoi? Je dis victoire dans ce semestre. Ah Seigneur, un semestre de victoire. Je ne sais pas ce qu'il en a été, hein. Si le semestre passé a été un semestre de défaite, de crise, je ne sais pas. Mais il faut que tu déclares quelque chose. Seigneur. Vous savez, toutes les défaites qu'on a encaissées ne peuvent pas continuer. Non. Défaite dans ta foi, défaite dans les combats spirituels, défaite à tous les niveaux. Non, ça ne peut pas continuer. Non, cher ami, si tu as fait l'expérience de cette défaite-là, ça s'arrête. Le cycle des défaites ne peut pas continuer. Non, il n'en est pas question, cher ami. Ça s'arrête, cher ami. S'il te plaît, il faut que les choses changent. Il faut que Dieu fasse changer les choses. Dieu est avec nous. On a trop peur, trop de crainte, trop d'incertitude, trop de doutes. Ah, cher ami, que dirions-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il peut faire des projets contre nous, mais il n'y a aucune issue pour lui. Cher ami, le diable même peut faire des projets. On dit il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Mais ni moi, ni personne de ma maison. Nom de Jésus-Christ, Seigneur, je le déclare. Écoute-moi. Moi, ce que je crois que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance est infiniment grand et puissant pour s'engager lui-même à révéler, à montrer sa grandeur, sa puissance, sa force, son autorité aux hommes, parce que nous lui appartenons. Pour peu que nous nous donnions l'engagement de vivre de façon à l'honorer, on va voir sa gloire. De nous efforcer à marcher dans l'intégrité. Cher ami, ce n'est pas facile, c'est vrai, mais il y a une décision à prendre. Une décision à prendre. On ne peut pas non plus aussi s'abandonner comme ça à la déroute, à vivre comme on veut. On ne peut pas. On ne peut pas oser ça. Ça ne nous arrange pas. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Donc si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu me réponds, cher ami? Si l'Éternel est pour toi, si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Dis-moi. Tu me réponds, s'il te plaît. Moi, je dis personne. Ils peuvent vouloir, mais ils n'y arriveront pas. Non. Ils peuvent faire le projet, mais ils ne m'atteindront pas. Non, je dis non. Non, cher ami. Ah, des gens dans le service dont tu es directeur peuvent faire de mauvais projets, mais aucun de leurs projets ne réussira. Des gens dans ton entreprise peuvent faire de mauvais projets, mais leurs projets sont nuls et de nul effet. Des gens dans la société dans laquelle tu travailles, parce que le patron apprécie ton travail, ils peuvent laisser leur cœur s'enflammer de jalousie et de haine, mais leurs projets sont nuls et de nul effet. Je veux que tu parles. Il faut le déclarer. Dieu n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous. Ah non, vous aussi. C'est pas comme s'il n'y a rien qui a été fait. Quelque chose a été fait par l'Éternel en notre faveur. Cher ami, il n'a pas épargné son propre fils. Pour nous mettre en sécurité, l'Éternel a livré Jésus. Cher ami, comment est-ce que Dieu ne tiendrait-il pas l'engagement qu'il a pris de nous sauver? Il est avec toi ou bien il n'est pas avec toi? S'il est avec toi, qui peut être contre toi? L'Éternel marche avec moi. Dans ce semestre, il marche avec ma maison. Vas-y, il marche avec moi au milieu de mes activités. L'Éternel marche avec moi.
personne ne tient contre moi. Aucun succès aux actions de l'ennemi contre moi. Aucun succès aux actions des méchants contre moi. Aucun succès à tous les pièges de l'ennemi contre moi. Je le déclare, nom de Jésus-Christ. Il se lève mais il tombe. Il se lève, il tombe. Je dis quoi? Cher ami, qu'est-ce que tu dis avec moi? S'il te plaît, il se lève mais il tombe. Il ne peut pas vaincre l'Éternel, donc ils ne pourront pas me vaincre. Parce que l'Éternel est mon bouclier, il est ma haute retraite, il est mon abri sûr, il est mon libérateur. Et dans ce semestre, l'Éternel relève sa gloire et sa grandeur sur ma vie. Cher ami, il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Ah, Seigneur éternel, mon Dieu, mon Père, mon Seigneur, le vivant, le véritable, l'incomparable, le glorieux, le maître des cieux et de la terre, le puissant et le vaillant héros. Tu es grand et digne de louange. Ta puissance est illimitée. Et nous marchons en toute tranquillité, Seigneur, parce que tu nous conduis toi-même et tu nous assures le secours qui vient du ciel. Et nos cœurs se réjouissent en toi. Merci Seigneur pour ce semestre que tu couvres de ta grâce, que tu couvres de ta bonté, de la force toute puissante de ton esprit. Par le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, ce semestre sera forcément bon pour nous. Ah, Dieu lui-même est avec nous pour nous faire du bien dans ce semestre. Sa bénédiction, sa faveur s'attache à nous par le nom de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui avec Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Mais n'oubliez pas, on va entrer dans la saison de parcours avec les livres un peu négligés. Donc, les deux premiers livres qu'il faut commencer à lire, c'est Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. S'il vous plaît, il faut les lire. On se retrouve la prochaine fois sous le regard de grâce de notre Dieu, le vivant et le véritable, pour un semestre victorieux au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mon lendemain est entre ses mains. Il tient ma vie pour longtemps, l'éternité. Je sais qu'il vit. Dans son amour, son Fils unique pour nous sauver. Il mourut pour nos nombreux péchés. Jésus avec la mort, oui, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mon lendemain est assuré.
s'unit pour nous sauver. Il mourut pour nos nombreux péchés. Jésus avec l'amour, oui, je sais qu'il vit. À ceux qui vivent, je n'ai rien à craindre. Mon lendemain est assuré. Entre ses mains, il tient ma vie pour longtemps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Entre ses mains, il tient ma vie pour longtemps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.